Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de comment se motiver à travailler à la maison. Comme on le sait tous, en ce moment on est confinés à la maison et c'est pas toujours facile de se motiver à travailler quand on est chez soi. Le premier point que je voulais voir avec vous c'est vraiment profiter des premiers jours pour vous reposer. Alors je sais que certains sortent tout juste de vacances et que bon vous êtes peut-être déjà assez reposés. Certains sont en confinement depuis plus longtemps que d'autres aussi, mais commencez déjà par vous reposer. On ne sait pas quand va s'arrêter tout ça et comment va se passer le second semestre ou troisième trimestre pour certains, mais vraiment commencez déjà par vous reposer. Le deuxième point, c'est se lever tôt. Alors ne vous levez pas à 6 h du matin, ça ne sert à rien. Levez-vous à des horaires normaux, les horaires où vous avez l'habitude en fait d'aller au lycée, au collège ou à l'université. Prenez ces horaires-là, appliquez comme si en fait vous y allez vraiment. Et le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est habillez-vous. Je sais qu'on a tendance à rester en pyjama quand on est à la maison et c'est normal. Mais en fait, le fait d'être en pyjama est éprouvé scientifiquement en fait que ça nous met dans un mood plutôt relaxation, détente et ça ne nous aide pas à être productif. Donc vraiment, habillez-vous comme si vous alliez en fait à l'école et là vous allez être plus productif pendant votre journée. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est profitez-en pour ranger votre bureau ou votre espace de travail. Si vous n'avez pas de bureau, aménagez-vous un espace de travail à la maison. En effet, en ayant un espace de travail agréable, confortable, à votre image, vous pouvez même l'agrémenter de quelques petites choses que vous aimez bien, petites figurines, ce genre de choses. Vous allez être beaucoup plus motivé pour travailler. Dans le cas où vous n'avez pas de bureau, essayez de trouver un espace agréable, silencieux, aéré, lumineux, dans lequel vous vous sentez bien, une grande table dans la cuisine par exemple. Tout ça, ça peut faire l'affaire pour que quelques heures par jour, vous soyez là à travailler. Le cinquième point, c'est qu'il va falloir respecter des horaires. En effet, comme à l'école, vous travaillez par exemple de 10 h à midi et de 14 h à 17 h par exemple, et bien respectez ces horaires chez vous. Donc l'idéal c'est ne pas en faire trop, en effet c'est pas le moment de vous faire des journées de 10 heures de travail, ni trop peu, 1 heure par jour clairement ce sera pas suffisant, mais respectez des horaires qui ressemblent plus à une journée d'école. Alors le point fondamental pendant ces jours de confinement, ça va être d'éviter les distractions pendant que vous travaillez. En effet, à l'école, vous n'avez pas l'habitude d'être autant entouré de distractions comme le téléphone, comme Netflix, comme l'ordinateur. Toutes ces choses qui vous distraient et vous déconcentrent. Donc, mon astuce, c'est de tout éteindre quand vous travaillez et faire des pauses. Faites des pauses régulièrement. Par exemple, travaillez 1 heure, faites une pause de 15 minutes, même 30 minutes, c'est pas grave. Faites une pause, regardez voilà, votre téléphone, regardez un petit épisode et hop, reprenez à travailler. C'est comme ça que vous allez être plus productif sur le long terme. Ne travaillez pas avec votre téléphone parce que tout ce que vous allez apprendre ou étudier dans ces heures sur votre téléphone ne va pas être du tout retenu. Donc le point essentiel que je voulais voir avec vous, c'est organiser votre journée. Si votre journée est organisée, vous allez pouvoir avoir en fait la motivation de faire tout ce que vous avez prévu de faire. Donc pour cela, je vous ai créé 2 emplois du temps que vous retrouvez le lien dans la barre d'infos du drive où je les ai mis. Donc je vous ai fait 2 emplois du temps. Donc après, à votre convenance de préférer plutôt un, plutôt l'autre. C'est moi qui les ai fait moi-même. Et je vous ai fait 2 to-do list. Donc une to-do list, c'est quoi? C'est des listes en fait où vous allez mettre ce que vous avez à faire si vous ne souhaitez pas faire d'emploi du temps. Donc dans votre emploi du temps, vous allez faire comment? Vous allez mettre l'heure et la matière dont vous allez travailler. Ce que je vous conseille, c'est d'alterner les matières. Ne faites pas 4 heures de maths d'affilée. Faites 1 heure de langue, 1 heure de maths, 1 heure de physique, ce genre de choses. Et ensuite, prévoyez des pauses.
prévoyez de telle heure à telle heure je fais une pause. Au niveau de vos pauses, vous pouvez regarder un film, mais aussi essayer de faire une activité physique. Alors je sais que c'est pas évident de faire une activité physique quand on est chez soi. Je ne vous conseille pas de courir dans toute votre maison, mais essayez en fait de faire une activité quelle qu'elle soit, même regarder une petite vidéo pour faire du yoga, ce genre de choses. Ça peut paraître débile, mais vous allez voir que rester plusieurs jours à la maison, vous allez en avoir besoin. Donc une fois votre emploi du temps fait, et bien sûr il va falloir le respecter. Donc essayez de respecter votre emploi du temps et votre to-do list. Ne surchargez pas votre emploi du temps, ça ne sert à rien. Prenez votre temps, commencez lentement jusqu'à faire par exemple des vraies journées. Essayez de respecter ce qui est marqué et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai mis vraiment tous mes conseils pour essayer de se motiver de travailler à la maison sans prof. Comme certains m'ont envoyé beaucoup de messages à ce sujet. Je vous souhaite un bon confinement et surtout prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao.